Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous savez, lundi soir, Lionel Messi a été élu The Best 2019, meilleur joueur de la saison. Ce choix a été contesté par beaucoup d'observateurs du football, y compris par moi, qui pensaient que Van Dijk et Sadio Mané méritaient plus ce titre que Lionel Messi, malgré les statistiques impressionnantes de Lionel Messi, 51 buts inscrits en 50 matchs, mais Van Dijk et Sadio Mané, surtout Sadio Mané, a gagné la Ligue des Champions, a été décisif avec des stats impressionnantes, a été finaliste de la CAN, a gagné la Super Coupe d'Europe, vice-champion d'Angleterre, meilleur buteur de la Première Ligue. Donc voilà, on se posait la question comme quoi, est-ce que l'UEFA et la FIFA surtout, parce que là c'est la FIFA qui est remis en cause, avaient un problème avec les joueurs africains? On s'est posé la question, moi je pense que oui. Au début on pensait que c'était un manque de considération parce que les joueurs africains ne brillaient pas avec leur sélection. Là, ce n'est pas le cas de Sadio Mané qui a été en finale de la CAN avec le Sénégal, en plus des titres avec Liverpool. Donc, et malgré ses stats en championnat d'Angleterre, meilleur buteur. Pareil pour Van Dijk, qui avait été élu joueur UEFA de l'année, qui aurait pu aussi prétendre à ce trophée. Et on va encore plus loin, Sadio Mané et Salah n'ont pas été dans le 11 de The Best, de la FIFA. On avait parlé aussi avant de Gay, qui avait fait un match extraordinaire contre le Real, qui n'avait même pas été dans le 11, et qu'ils ont mis des Valbuena et d'autres choses. Donc voilà, et là qu'est-ce qu'on apprend? Un instant, trophée The Best, le titre de Messi truqué, avec des témoignages. Donc c'est à mourir de rire. Ça confirme bien tout ce qu'on disait. Donc là, on ne parle pas de racisme, on parle pas de... On parle de trucage maintenant. Donc on va vous lire l'article et des capitaines et des sélectionneurs de divers pays qui ont témoigné et qu'apparemment, leur vote n'a pas été considéré et a été échangé. Donc on va lire tout ça. Donc le capitaine du Nicaragua et le sélectionneur du Soudan affirment que le vote pour le trophée de meilleur joueur de l'année a été truqué par la FIFA. Ils nient avoir voté pour Messi, comme le montrent les suffrages communiqués. Donc voilà, ils ont montré un peu tous les votes de tous les journalistes, les sélectionneurs, les joueurs, tout ça. Il a vu que lui avait voté Messi alors qu'il n'a jamais voté Messi. Je continue. À la surprise générale, Lionel Messi a décroché le trophée de meilleur joueur de l'année lors de la cérémonie The Best, alors que les observateurs donnaient plus Viril van Dijk comme gagnant, ou Sadio Mané, le Néerlandais ayant remporté la Ligue des Champions ainsi que le Sénégalais. 3 jours après les résultats, les langues commencent à se délier, surtout depuis que la FIFA a communiqué le détail des suffrages. Comme pour le Ballon d'Or, ce sont les sélectionneurs, les capitaines de sélection et des journalistes en plus, des fans qui votent. Seulement, il semblerait bien qu'il y ait eu triche pour donner le trophée à Lionel Messi. Voilà. Mort de rire. Donc, on continue. Donc le sélectionneur du Soudan, Zwarko Logarouzik, affirme qu'il a voté pour Mohamed Salah, et non pour la Pulga. Comme on peut le lire sur le détail, bien évidemment c'est la parole du Croate contre celle de la FIFA, donc à votre avis, qui on va croire? Je vous le dis même pas. Mais la sortie de Juan Barrera vient appuyer la thèse du coach soudanais. Capitaine du Nicaragua, Barrera affirme qu'il n'a pas voté pour cette cérémonie. Pas du tout. N'ayant pas reçu de lettre de la part de la FIFA, il cite « Je n'ai pas voté pour Messi. J'ai été surpris de me voir dans la liste des capitaines qui ont voté. Mais je ne l'ai pas fait cette année. » Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que la fédération égyptienne affirme que les votes d'Ahmed El-Meno Mahdi et du sélectionneur n'ont pas été pris en compte alors qu'ils ont voté pour Salah. Ça fait quand même beaucoup de zones d'ombre là. Là, c'est quand même 3 témoignages qui vont dans le même sens. Donc déjà, de ceux qui ont voté, ils affichent les votes et eux prétendent
qu'ils n'ont jamais voté pour eux. En tout cas pour Messi. Et le capitaine carrément du Soudan dit qu'il n'a pas voté du tout. Qu'il n'a même pas été invité par la FIFA. Et on met son nom à côté de Lionel Messi. Donc maintenant, on peut se poser quand même encore plus de questions. Je suis désolé. Là, qu'est-ce que c'est maintenant? Là, on a des preuves maintenant. Donc le problème, comme c'est des gens qui viennent d'Égypte, qui viennent du Soudan, voilà, c'est des journalistes d'équipes africaines. Donc c'est leur parole contre celle de la FIFA. Et à votre avis, qui on va croire? On va croire la FIFA. C'est tellement puissant par rapport à des petits sélectionneurs comme ça qu'on ne va jamais les croire. Voilà, c'est la vérité. Moi, pour moi, il y a vraiment un problème. Donc, apparemment, cette élection a été entachée d'irrégularités. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Et il faut dénoncer maintenant la FIFA et l'UEFA. Voilà, l'UEFA, on les connaît. La FIFA, on les connaît. C'est des frères jumeaux pour moi. C'est au niveau du racisme, au niveau des règles, ce n'est pas cohérent. Je suis désolé. Donc voilà, donc c'est un peu la surprise générale. Hein. Donc tous ces sélectionneurs, bah moi je les crois. Voilà, moi je les crois parce que c'est pas d'aujourd'hui que la FIFA s'est truquée. On a vu avec Blatter, on a vu même à l'époque de Blatter, avant Blatter, son prédécesseur. Quand tu vois que les meilleurs joueurs ne sont pas dans un 11 de la semaine, quand tu vois que les meilleurs joueurs de la saison, les meilleurs joueurs de la saison ne sont pas dans le 11 de la semaine, eh bah oui, là maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Je suis désolé. Cet article prouve bien des choses. Voilà. Donc, pour moi, maintenant, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer la FIFA, l'UEFA. Mais on est seul. On ne peut rien faire contre cette grande puissance du football. Donc maintenant, je vais parler. Parce que maintenant, j'en ai marre. Donc oui, ces fédérations ont un problème avec les joueurs africains. Voilà. Donc, à part si le joueur africain met 200 buts, gagne tous les trophées inimaginables, il n'est même pas sûr d'avoir le trophée. Il n'est même pas sûr d'avoir le trophée. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Manque de considération ? Je n'y crois pas. Racisme ? Alors, peut-être pas que c'est du racisme, mais on peut quand même se poser la question. Mais pourquoi ça les dérange ? En quoi la couleur de peau peut déranger les gens ? Je comprends pas. Donc c'est qui le patron de la FIFA et de l'UEFA ? À la FIFA, c'est Infantino. Ils te parlent de racisme en Italie, que c'est un problème. Ils n'ont jamais rien fait. Depuis que la FIFA existe, je ne les ai jamais vus intervenir pour un problème de racisme. Et à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Et à un moment donné, il faut que les journalistes fassent leur boulot d'investigation. Ceux qui ont les moyens de le faire. Posez-leur leurs questions. Allez faire des enquêtes. Vous allez à la FIFA. Pourquoi Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, meilleur buteur de Première Ligue, n'est pas dans le 11 type? Et pourquoi Hazard y est, alors qu'il n'a rien fait? Même Giroud aurait mérité alors plus sa place, parce que Giroud a fini meilleur buteur de l'Europa League. Pourquoi Momo Salah n'y est pas? Alors que pareil, il a gagné la Ligue des Champions. 22 buts en Première Ligue, vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Pourquoi Ramos y est, surtout à droite, alors que c'est pas son poste? Pourquoi Marcelo y est, alors qu'il a été blessé pendant 3-4 mois et qu'il n'a pas joué? Pourquoi Modric y est, alors qu'il a rien fait cette saison? C'était la saison dernière qu'il a fait des grandes choses, finale de Coupe du Monde plus vainqueur de la Ligue des Champions. Donc ça n'a aucune cohérence. Allez leur poser la question. Au lieu de prendre la tête là pour des trucs d'escroquerie, c'est eux les escrocs. C'est bien eux qui ont acheté la Coupe du Monde au Qatar. Le Qatar, ils ont... S'ils veulent donner de l'argent, ils donnent de l'argent. Mais la FIFA n'est pas obligée d'accepter. La FIFA n'est pas obligée d'accepter. Il y a eu des problèmes avec Blatter, avec Platini. Il y a des gens de corrompus de partout dans cet organisme. Oui, ils ont un problème avec les joueurs africains. Oui, oui, oui et oui. Donc déjà, en premier lieu, au niveau footballistique, connaissance footballistique, c'est des incompétents finis. Voilà. Puis là, maintenant, il y a un problème vraiment.
Donc, avec ces 3 sélectionneurs-là, beaucoup de gens vont dire qu'ils ne sont pas crédibles. Parce que voilà, un coach du Soudan, un coach de l'Égypte ou d'une fédération quelconque d'un petit pays ne sera pas pris en compte. En compte, excusez-moi. En compte. Donc moi, je pense que oui. Et s'il y a des représailles, tant pis. Je pense que la FIFA méprise le football africain, méprise les joueurs africains et méprise même les joueurs de couleur. Parce que peut-être que, admettons, un jour, on voit un joueur asiatique phénoménal qui ont les mêmes statistiques que Mané ou Salah et qui font de grandes choses dans les compétitions européennes, peut-être que eux aussi seront lésés. Apparemment, il n'y a que le blanc dans ce monde qui a le droit d'être honoré. Il n'y a que le blanc qui a le droit d'être récompensé. Pourquoi? Tu crois que les blancs, ils sont blancs-blancs? Ils sont irréprochables? Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Pourquoi tu juges la qualité d'un humain? Parce que là, je parle pas que dans le football. Je parle dans tout. Je parle dans tout. Pourquoi tu juges la qualité d'un humain sur la couleur de peau? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'on s'en tape? En quoi le blanc est plus beau que le noir? En quoi le blanc est plus beau que le marron? En quoi le blanc est plus beau que le jaune? Explique-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Donc les journalistes, les médias, qui font de l'investigation, qui font des enquêtes, faites votre boulot, allez voir la FIFA, posez-leur la question, demandez-leur des comptes, demandez-leur des arguments de pourquoi et du comment. De pourquoi il y a Hazard, Modric dans l'équipe type. Pourquoi il y a Marcelo, Ramos. Pourquoi Sadio Mané n'y est pas? Pourquoi Salah n'y est pas? Pourquoi les joueurs africains sont méprisés depuis des années? Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, Sadio Mané, Mohamed Salah, Koulibaly, Gay, qui la semaine dernière aurait dû être dans le 11 de l'UEFA. Et je continuerai jusqu'à la fin. Moi, je vais éduquer les masses, moi. Maintenant, j'en ai marre. Eh oui, c'est prétentieux ce que je dis, mais je vais éduquer les masses. Et à chaque fois qu'il y aura de la tricherie, de la corruption, de l'injustice, je le dénoncerai. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il peut m'arriver, je m'en contrefiche. Je m'en contrefiche. Je suis là pour dire la vérité. Je suis là pour dénoncer. Là, on me dit que le trophée a été truqué. Et moi, j'y crois. J'y crois parce qu'il n'y a aucune cohérence dans ces récompenses. Voilà. Déjà, on ne doit pas faire voter des joueurs de foot. Ni des fans. Il y a beaucoup de footix maintenant qui ne connaissent pas le football. Qui croient que le football et la connaissance du foot est de mettre un maillot de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi. Pareil pour les joueurs qui votent pour leurs potes. Regardez le vote de Ronaldo, c'est n'importe quoi. Le vote de Messi, ça va. Mais les autres, même Aubameyang, le vote d'Aubameyang, c'est catastrophique. Le vote de certains sélectionneurs, c'est immonde. C'est pas crédible. C'est pas logique. C'est pas objectif. Après, on a quoi? On a les sélectionneurs. Bah pareil, les sélectionneurs vont voter pour les joueurs d'origine qu'ils ont voté. Voilà, un Égyptien va voter Salah. Un Sénégalais va voter Mané. Un Argentin va voter Messi. Un Portugais va voter Ronaldo. Un Français va voter Kanté. Un Belge va voter Hazard. Un Espagnol va voter Ramos. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça n'a aucune logique. Pour moi, ceux qui devraient voter, et encore, c'est les observateurs du foot, c'est-à-dire les journalistes et les médias, qui sont amènes à voter, vu que c'est leur travail d'être dans la transparence et dans la neutralité. Donc faisons le travail comme il faut. Et les journalistes, au lieu de vous demander est-ce que lui va retourner au Barça, au Real, au machin, le mercato est terminé. Faites des investigations. Là, il y a le Ballon d'Or qui arrive dans 3 mois. Il va y avoir encore des problèmes dans le classement des 30. C'est sûr et certain. Voilà. Parce que Ballon d'Or, c'est la FIFA aussi. Même si c'est France Football. Donc maintenant, dénonçons. Arrêtons de fermer notre bouche. Moi, je vais éduquer les masses, moi. Il faut éduquer les masses. Et moi, je m'en fous si je suis tout seul contre la FIFA, même si la FIFA, elle s'en tape de moi. Hein. Moi, je suis rien du tout. Hein. Ça, faut être très clair là-dessus. Mais je continuerai à dénoncer quand il y aura de la magouille, de la corruption. Donc oui, pour moi,
le trophée The Best a été truqué. Les votes ont été truqués. Il y a eu des irrégularités. La FIFA et l'UEFA ont un problème avec les joueurs africains. Et puis c'est tout. Et pour moi, ça doit être dénoncé. Et pour moi, la qualité d'un être humain ne doit pas être jugée par rapport à la couleur de peau, mais doit être jugée par le travail fourni. Et puis c'est tout. Donc voilà. Pour moi, ça a été truqué. Il n'y a rien d'autre là-dessus. Et l'UEFA et la FIFA ont un problème avec les joueurs africains. J'espère que ça changera, mais je pense pas. À moins que vraiment un poids lourd du football nous amène des preuves. Mais voilà, c'est la parole de ces 3 sélectionneurs contre celle de la FIFA. Et je pense qu'ils ne pèseront pas lourd dans la balance si jamais il y a quelque chose à une enquête. Mais je pense que d'ici les mois ou les années à venir, on aura des informations sur beaucoup de choses, sur les matchs de Ligue des Champions, sur l'avantage que l'UEFA donne au Real Madrid et au FC Barcelone, que la FIFA a donné à certains pays par rapport à la Russie ou au Qatar pour les Coupes du Monde. Donc voilà, il faut dénoncer tout ça, et on va le faire, et on continuera à le faire. Donc voilà les potos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du témoignage de ces 3 sélectionneurs et de ces entraîneurs qui dit que le vote pour The Best a été truqué, que le vote pour Messi a été truqué, qu'il ne méritait pas et qu'il ne devait pas gagner, que les votes ont eu des irrégularités. Voilà. Et comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on continuera à dénoncer toutes les magouilles dans le football. Les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!